Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer le disque dur d'un ordinateur. Quelle est l'utilité de changer le disque dur d'un ordinateur? Donc pour changer le disque dur d'un ordinateur, déjà c'est parce que peut-être qu'il aurait une casse, donc si vous l'avez fait tomber et qu'il soit rayé, c'est possible, parce qu'à l'intérieur d'un disque dur c'est un disque qui tourne, et donc si vous l'avez fait tomber il peut avoir une petite rayure et qu'il soit défectueux. Et pour exemple, pour le changer contre un nouveau, par exemple pour une plus grande capacité, donc là 640 Go, et celui-là c'est 250 Go. Donc quand il fasse sa mise au point, 200 bah on verra pas je pense, 250 Go et 640 Go. Donc nous revoilà sur l'ordinateur et on va passer tout de suite au démontage. Donc comment savoir où est le disque dur? La plupart du temps vous aurez un petit boîtier avec un symbole de disque dur. Hop. Donc vous avez toutes ces vis là enlevées. Bon, pour chaque ordinateur c'est différent, mais moi c'est comme ça. Donc hop, on va faire ça. Pour survivre un peu. Donc moi j'en ai que deux des vis parce que les autres je les ai perdus. Bon, ça n'a pas d'importance, hein. Donc la part du temps ça sera un tournevis cruciforme. Enfin des vis cruciformes, à tête cruciforme, donc il faudra prendre un tournevis cruciforme. Après un tournevis plat une fois que vous aurez tout enlevé pour faire sauter le boîtier. Donc voilà, j'ai enlevé mon boîtier et aussi et direct ici on tombe sur le disque dur. Donc c'est simple, on a une petite vis ici, on pourra pas l'enlever tout de suite, hein. On a une petite vis ici à enlever. Hop, faites attention à vos vis. Ici on tire la petite languette. Hop, et on arrive au disque dur. Donc après pour changer le disque dur vous aurez 4 vis ici. Donc moi j'en ai que 2. Ça n'a pas d'importance non plus là, le nombre de vis, hein. 2 ça tient toujours le disque dur en place. Si on les met en diagonale, hop, je l'enlève. Je la mets de côté pour pas la perdre. J'enlève ma deuxième et je la mets de côté. Et donc voilà, maintenant étant ici, je peux retirer mon disque dur et le remplacer donc par un autre, exactement le même, hein, de 640 Go, je le remplace et je mets un nouveau. Donc moi je vais garder le même. Donc pour le remonter c'est pareil, hein. Hop, je reprends mes vis. Et je les remets en place. Quand on a revissé, on réemboîte le disque dur. Hop, on reprend notre petite vis fine qui tient la barrette pour tenir le disque dur en place. Côté qui bouge pendant l'utilisation. On remet le petit boîtier, enfin le cache. Moi je revisse mes deux vis. Et voilà, on passe tout de suite à la barre de RAM. Donc nous revoilà avec la barre de RAM. Donc la barre de RAM c'est à peu près la même chose. Donc ici, la part du temps on a deux vis, hein, c'est un petit cache. Donc si vous n'avez pas de cache, il faut démonter tout l'ensemble, hein. Donc voilà, je mets ma vis de côté. Voilà, je prends mon tournevis plat. Je fais sauter le cache. Hop, et là j'arrive avec mes barres de RAM. Donc les barres de RAM c'est simple, on a deux encoches sur les côtés. On a juste à tirer et ça se soulève. Hop, donc là moi j'ai une petite étiquette par dessus. Hop, donc la barre de RAM. Et la deuxième exactement la même chose, hein. On prend et on tire. Donc après si vous avez commandé vos nouvelles barres de RAM, vous avez juste à les racheter sur un site matériel.net ou autre. Et une fois que vous avez racheté, donc faut faire attention au nombre de broches, hein, parce qu'il y en a après des Kingston par exemple, ça peut changer. Donc là je sais pas c'est quoi la marque, c'est Elpida, je connais pas, mais le nombre de broches ils peuvent changer. Par exemple l'encoche qui est ici, elle peut être là. Donc après si vous la rentrez, bien sûr ça rentrera pas.
Donc après pour les remettre en place c'est la même chose. On les rentre par le haut, hop, et on enfonce. Je soulève un peu l'étiquette. Faut bien les remettre, parce qu'après votre ordinateur sinon il ne détectera plus. Je rentre, hop, j'emboîte, je remets mon étiquette. Et je remets mon petit cache pour les remettre en place. Hop, donc je reprends ma vis. Et voilà. Donc voilà, on se quitte sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!